C'est la différence entre une femme chic et une femme vulgaire quand elle porte un sac. Votre sac peut être en train de crier que vous êtes vulgaire avant même que vous n'ouvriez la bouche. Si vous voulez être respecté, vous devez arrêter de commettre cette erreur maintenant. Peu importe vos vêtements, il existe un code silencieux pour porter un sac que le monde utilise pour décider en 2 secondes si vous avez de la classe ou si vous semblez déguisé. Aujourd'hui, je vais vous révéler le corrigé de ce code. Et attention au code numéro 3. C'est justement celui où 90% des femmes pensent être élégantes, alors qu'en réalité, elles sont au summum de la vulgarité. On va sauver votre image maintenant. Code 1. La règle de l'affaissement sur la table. Vous savez ce moment où vous posez votre sac sur la table du restaurant ou sur le comptoir de la boutique? Eh bien, c'est exactement à cet instant que les gens font un jugement instantané sur vous. Je sais, ça semble fou, mais c'est réel. La grosse erreur que la majorité commet, c'est d'utiliser ces sacs mous, vous voyez? Ce genre sac en tissu ou cuir synthétique très fin qui s'effondre littéralement quand vous le lâchez. Le sac reste là, tout froissé, sans aucune forme, ressemblant à un cabas de marché. Et écoutez, notre cerveau est dingue. Quand il voit quelque chose d'affaissé comme ça, il l'associe automatiquement à la fatigue, au désordre, cette vibe de quelqu'un qui court toujours et n'a jamais le temps. Vous comprenez? Maintenant, la technique chic est complètement différente. Vous devez investir dans un sac architectural. Et c'est quoi ça? C'est un sac qui a une base rigide et qui tient debout tout seul, intact même quand il est vide. Il a de la structure. L'effet psychologique de ça est dingue. Ces lignes droites et cette structure ferme donnent une image de discipline, de vitalité et de pouvoir. C'est littéralement la différence entre ressembler à une femme toujours épuisée qui court après les choses et une femme qui a sa vie totalement sous contrôle. Et écoutez, si vous avez aimé ce premier conseil, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche parce que je poste ce type de contenu chaque semaine. Ce sont des conseils pratiques qui font vraiment la différence au quotidien, d'accord? Code 2. La loi du silence visuel. Maintenant vient quelque chose que beaucoup de monde se trompe en pensant assurer. Les sacs couverts de logos géants, ces monogrammes répétés ou ces ferrures qui font un bruit de plastique quand vous bougez. Sérieusement, j'étais comme ça aussi. Je pensais que plus la marque était visible, plus j'allais paraître chic. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche. L'excès de logos crie nouveau riche, vous voyez? Ou pire, ça révèle cet effort désespéré de vouloir prouver qu'on a de l'argent. Et écoutez, la vraie élégance n'a pas besoin d'enseigne. La technique chic ici, c'est de comprendre que le véritable luxe murmure, il ne crie pas. Donc au lieu de l'enseigne géante, vous misez sur la texture noble. Le secret, c'est de choisir des cuirs lisses, mat, texture croco, celles qui imitent le crocodile, ou cuir grainé. Et les ferrures, elles doivent être lourdes, de préférence dans des tons brossés ou vieillis. Rien de ce doré criard. L'idée, c'est de laisser les gens se demander « Waouh, d'où vient ce sac ?» pour la qualité impeccable de la coupe, du matériau, des finitions, et pas à cause d'une lettre géante dorée devant. Vous voyez la différence? Code 3. Le test de l'écrasement frontal. Celui-ci va faire mal à beaucoup de monde, mais il faut le dire. Porter de grands sacs en bandoulière croisés sur la poitrine est une des plus grosses erreurs qu'une femme puisse commettre. Regardez ce qui se passe. La bandoulière écrase la poitrine, divise le ventre en deux, froisse tous les vêtements et aplatit complètement la silhouette, surtout si vous avez dépassé les 35 ans. C'est cette posture d'ado avec son sac à dos, pas d'une femme élégante et confiante. Et vous, vous avez déjà fait cette erreur? Commentez ici en bas si vous avez déjà porté un sac en bandoulière croisée et vous n'aviez même pas remarqué le carnage que ça faisait sur votre silhouette. La technique chic est simple, portez le sac par l'anse courte à la main ou posé dans le creux de l'avant-bras. Si vous devez vraiment utiliser une longue anse, laissez le sac tomber droit sur une seule épaule, jamais croisé sur le corps. L'effet psychologique de ça est incroyable. Tenir le sac sur l'avant-bras, c'est la posture de la royauté britannique et des grandes cadres supérieures. Vous savez ce que ça montre? Que vous n'avez pas besoin d'avoir les mains libres pour porter plein de sacs. C'est ce style de vie sophistiqué de la porte de la voiture à la porte du restaurant. Code 4, les mathématiques, de l'échelle osseuse. Maintenant vient quelque chose dont presque personne ne parle, mais qui fait une différence énorme dans le look final. La proportion du sac avec votre corps. L'erreur vulgaire ici, c'est d'ignorer complètement votre structure. Imaginez une femme petite utilisant un sac de la taille d'une valise de voyage au quotidien. Elle semble littéralement être engloutie par l'accessoire. Et l'inverse est aussi vrai. Une femme plus grande ou grande taille utilisant un micro-sac crée un contraste qui visuellement augmente encore plus sa surface corporelle.
C'est comme si l'accessoire se battait avec le corps au lieu de s'harmoniser. Donc écoutez, si vous appliquez déjà ces conseils, abonnez-vous ici à la chaîne parce qu'il y a encore plein de bonnes choses qui arrivent. La technique chic, c'est de comprendre que le sac doit être le miroir de votre structure osseuse. Ça n'a rien à voir avec le poids, hein? C'est une question de proportion. En pratique, ça fonctionne comme ça. Les femmes petites doivent se concentrer sur des sacs de taille petite à moyenne pour ne pas perdre de hauteur visuelle, alors que les femmes avec une structure osseuse plus grande, indépendamment du poids, brillent avec des sacs moyens à grands, genre cétotes structurés, parce que l'accessoire accompagne la présence physique sans créer de conflit visuel. Code 5, l'uniforme de l'exécutive. Maintenant, on passe au côté pratique. Je vais vous montrer comment appliquer ces règles dans de vrais looks du quotidien. Et ce premier look est parfait pour le travail ou toute occasion plus formelle. La star du look, c'est un grand tote rigide en cuir caramel brûlé, ce magnifique ton cognac. Vous vous souvenez de la règle de l'affaissement? Il tient magnifiquement debout tout seul. En haut, vous portez une chemise en coton pima ou soie, couleur écrue, ce crème ou beurre. Pourquoi pas blanc pur? Parce que le blanc pur peut vieillir la peau, alors que l'écru illumine le visage avec douceur. En bas, un pantalon de tailleur droit taille haute en bleu marine profond. Regardez comme c'est intéressant. Le marine affine autant que le noir, mais c'est infiniment plus chic en journée. La ceinture, cuir lisse exactement de la même couleur que le sac, ce caramel brûlé. Et les chaussures peuvent être un mocassin ou un escarpin à talons blocs, soit en caramel pour se connecter avec le sac et la ceinture, soit nude dans le ton de votre peau pour allonger la jambe. Les ferrures et bijoux? Doré mat, toujours. Vous avez commenté lequel de ces looks? Racontez ici en bas lequel vous avez le plus aimé jusqu'à maintenant. Vous savez pourquoi ce look est si chic? La combinaison de marine, crème et caramel est littéralement la palette officielle de la royauté européenne et du style nautique de luxe. Le sac structuré caramel se détache parfaitement contre le fond foncé du pantalon. C'est la maîtrise totale de l'harmonie des couleurs. Code 6, week-end à Paris. Et maintenant arrive ce moment que j'ai promis au début, le code qui va complètement changer la façon dont vous composez vos looks casual. Celui-ci, c'est pour appliquer la loi du silence visuel avec des textures riches, vous voyez? Ce look qui semble simple mais qui crie l'élégance de partout. La star ici, c'est un sac rectangulaire d'épaule en cuir noir absolu avec texture croco, ce crocodile dont on a parlé. Sans logos, sans petites lettres, juste de la texture pure et luxueuse. En haut, un pull en tricot léger, de préférence cachemire, en beige froid, ce magnifique taupe. Ce sont des couleurs neutres et douces qui transmettent automatiquement cette sensation de confort cher. En bas, un jean de coupe droite en bleu indigo foncé. Mais attention, sans taches, sans déchirure et sans ces lavages clairs. Le jean foncé uni fonctionne exactement comme un tailleur. La ceinture, c'est du cuir noir lisse avec boucle discrète, se connectant directement au sac. Et les chaussures? Une ballerine classique bicolore, corps beige avec bout noir ou un mocassin noir. Le bout noir dialogue avec le sac. Les métaux ici sont argentés vieillis ou dorés très discrets. Vous savez pourquoi ce look est si spécial? Le jean et le tricot forment une base super simple et relaxée, de celle que vous portez pour aller à la boulangerie. Mais quand vous ajoutez la texture crocodile du sac noir et la chaussure bicolore, qui est une signature classique de Chanel, vous élevez automatiquement ce look de boulangerie à déjeuner dans un bistrot chic. C'est de la pure magie. Avant de passer à l'astuce suivante, vous avez déjà imaginé entrer quelque part et remarquer que les gens vous regardent avec admiration? Et soudain, vous remarquez qu'une personne se tourne vers son ami et murmure « Waouh, quelle femme élégante !» Et si je vous disais que vous pouvez provoquer exactement cette même réaction? J'ai créé un guide avec 15 pièces stratégiques qui génèrent plus de 150 combinaisons validées de looks que j'ai déjà testées et qui provoquent dans ces réactions chez les gens. Vous n'avez qu'à copier-coller exactement comme je le montre. Ce sont des combinaisons qui vous font paraître apprêté même en jean et t-shirt basique. Vous savez, cette femme qui est toujours impeccable, même pour aller au supermarché, c'est exactement cette vibe que vous allez dégager. Le lien du guide avec les 150 looks se trouve dans le commentaire épinglé et dans la description. Et si vous regardez depuis votre télé, il suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Code 7, le luxe sans prétention. Et pour finir en beauté, je vais vous montrer le look le plus sophistiqué de tous. Celui qui crie « j'ai de l'argent » sans faire absolument aucun effort. La star du look, c'est un maxi portefeuille à main, genre clutch. Mais le secret est dans la texture. Cuir tressé dans ce style classique de Bottega Veneta en marron chocolat.
En haut, une chemise en soie ample couleur crème, sable ou écru. En bas, un pantalon palazzo de tailleur avec cette tombée lourde et fluide, exactement de la même couleur que le chemisier. C'est ça, tout dans le même ton. Et regardez comme c'est intéressant, pour ce look type resort de luxe, vous ne portez pas de ceinture. Le chemisier est légèrement rentré dans le pantalon pour créer une colonne de lumière continue, sans coupures horizontales. C'est un look clean total. Les chaussures peuvent être une sandale à fine bride ou un escarpin en doré mat ou nude, exactement dans le ton de votre peau. Et les métaux? Or vieilli avec une paire de créoles épaisses ou un bracelet lisse. Maintenant vient la partie la plus intéressante. Vous savez pourquoi ce look est extrêmement chic? Dans la psychologie de l'image, porter des vêtements très clairs de la tête aux pieds envoie un message subliminal très puissant. Que vous ne prenez pas les transports en commun bondés, ne faites pas de travail physique et avez une vie extrêmement confortable. Quand vous tenez ce portefeuille chocolat contre ce fond tout crème, le sac devient littéralement une œuvre d'art. Vous ne portez pas des affaires, vous tenez un accessoire. C'est l'image exacte d'une femme qui vient de descendre de la voiture avec chauffeur pour un dîner élégant. Et écoutez, ces 7 codes ne sont que le début. Il y a tellement de choses sur la vraie élégance que je veux partager avec vous. Donc abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Maintenant, dites-moi dans les commentaires lequel de ces codes vous appliquiez déjà sans le savoir et lequel a été la plus grande révélation pour vous. Je lis tous les commentaires et j'adore connaître votre avis. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer les erreurs de chaussures qui vieillissent n'importe quelle femme de 10 ans instantanément. Vous n'allez pas vouloir rater ça. Un gros bisou et à la prochaine.